Le Move. Mathieu Chédid alias M, bien sûr, sur le Move. C'était qui de nous deux? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Oui. En avant, il est 6h. Le Move. Le Move. 6h, 9h. La matinale. Le Move, soyez les bienvenus sur l'Alternative Radio. On espère que la nuit a été bonne pour vous. Excellent. Très bonne. Ce matin, sur le Move, on va vous emmener en Italie pour découvrir une toute nouvelle université qui va bientôt ouvrir ses portes. Ah oui? On retrouvera la grosse info d'Alexis. Tu nous as préparé quoi? Moi je vous ai préparé, c'est pas moi, c'est la Belgique qui va faire un événement demain, un truc incroyable. Vous allez voir, les Belges sont complètement tarés, c'est des fous. Ça c'est fait, voilà. C'est des fous. On parlera aussi de la transformation des cigarettes. Il y a plein de nouveautés qui nous attendent bientôt sur les paquets, dans les paquets aussi. Et puis tiens, sur le Move ce matin ensemble, nous allons enfin pouvoir être rassurés. Il existe un homme politique dans ce moment qui a enfin avoué que la politique c'était aussi du pipeau. Oh non. Il s'appelle Tony Abbott, il est australien, il est le leader de l'opposition actuellement et chef du Parti libéral. Et il y a quelques mois en fait, il avait promis qu'il n'allait pas augmenter les impôts. Et dernièrement, devinez quoi? Il a annoncé l'arrivée d'une nouvelle taxe. Et pour s'expliquer sur ce choix qu'il a fait, donc il a dit à la télé que parfois les politiques parlaient un peu trop vite et qu'il ne fallait pas toujours croire ce qu'il disait. Bon, Personne ne dit ça. bravo quand même, enfin un homme politique qui avoue. Bravo. Bon, avant de faire partie de l'opposition, faut savoir qu'il était prêtre, cet homme, ce Tony Abbott. Apparemment, ça lui a pas beaucoup servi de parler avec Dieu. Incroyable. Ce matin sur le Move, nous aussi on va avouer, on avoue. Allez, Oui, on avoue. non, il y a 2-3 trucs moi avec les animaux. Oh, Alexis. Non, Alexis, Regardez ça on pour avoue qu'on a hâte de présenter l'invité de Lucas, tout simplement. oui. Voilà. Alors, qui va venir nous rejoindre ce matin après 8h? C'est le fils de Sting, Joe Sumner, leader du groupe Fiction Plane. Si vous avez déjà des questions à lui poser, vous pouvez appeler Aurélien au standard. Oui, je suis là, j'attends vos appels. Il est là, il est en pleine forme. 6h, il est en forme. N'hésitez pas à le réveiller au 0810 16 18 25, Aurélien qui tourne au café. Limite il a pas mis d'eau, il prend le café comme ça direct. 0810 16 18 25 pour joindre Aurélien au standard qui vous attend. Allez, avant d'écouter Scarlett Johansson sur le Move, voici les titres de l'actu maintenant. Bonjour Nat. Bonjour, les titres en français d'abord. L'espoir déçu des maires de banlieue après le discours de François Fillon sur la politique de la ville hier, avec finalement pas grand chose de nouveau à l'intérieur. C'est ensuite une polémique sur l'électroménager écolo, beaucoup trop cher selon UFC Que Choisir, et puis une nouvelle organisation du temps scolaire à l'essai dès la rentrée, cours le matin, sport l'après-midi. Et puis à l'étranger, on évoquera les grosses tensions en Jamaïque après la demande d'extradition par les États-Unis d'un gros parrain local de la drogue, ainsi que des suites du conflit opposant actuellement la Corée du Nord à la Corée du Sud. Et puis nous parlerons également de sport, bien sûr. Foot et tennis sont au programme. Et le foot quand même ce soir, la France joue face au Costa Rica. Joue, va essayer en tout cas. C'est clair. C'est pas gagné. Merci Nat, merci Nat pour les titres et rendez-vous avec toi sur le Move dans une petite demi-heure pour développer les titres avec le journal. Et maintenant, à 6h03, on vous réveille avec le son de Pete Yorn et Scarlett Johansson. Voici Way Later sur le Move. Bonjour tout le monde. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. 6h, 9h sur le Move. Le Move. La matinale. Le Move. And I will thank you for your cooperation. Stop playing with me. Le Move le matin, pendant que vous faites chauffer le café, nous on vous passe de la musique, c'était Gossip. Best Ditto, qui ne la connaît pas. J'ai toujours d'ailleurs dans mes archives la une de NME, vous vous souvenez, le magazine anglais où Best Ditto pousse nu, complètement nu, avec la trace de rouge à lèvres, élégant, sur sur les une fesses. belle fesse avec le slogan Kiss My Ass. Et puis ces belles aisselles bien velues, on adore ça. Groupe originaire de l'Arkansas, Gossip établi aujourd'hui en ce moment à Portland. Grande révélation quand même l'année dernière en 2009 avec Music for Men, album sur lequel on retrouve ce très bon single of Long Distance. Attention, dans un instant, vous allez faire la météo sur le Move. Vous allez pouvoir nous appeler dans quelques minutes au 0810 16 18 25. Mais pour le moment à 6h15, voici Alexis. Maintenant, c'est la grosse info. Le Move. La grosse
grosse info. Oh, vous êtes trop mignons. Et alors oui, aujourd'hui, la grosse info part à Bruxelles, puisqu'un événement aura lieu demain dans la capitale belge. Un événement qui suscite là-bas en fait une vraie polémique. Ça divise un peu le pays. Et pourtant, c'est déjà la deuxième fois que cet événement a lieu. C'est la deuxième année. Alors, un petit indice. C'est un événement organisé par une association, attention, Vétérinaires sans frontières. Oh là 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 là. Je sais pas, à votre avis, qu'est-ce qui peut Alors diviser? Vétérinaires sans frontières, qu'est-ce qui peut difficile, diviser? Attends, la vivisection, non, quand même pas, ils osent pas faire ça. Deuxième indice, c'est les moules. C'est un événement qui... Molfrate, une fois. Interdiction de faire cuire les moules. Ah ça peut diviser. C'est pas ça. Non, c'est un événement qui... La moule est un animal. Oui, accorde-nous ça. C'est un événement qui utilise un monument, un des monuments les plus célèbres de Bruxelles. Ah, le Mac and Peace. Mac and Peace. Exactement. Eh bien, c'est effectivement le Mannequin Peace qui sera habillé en éleveur africain demain et qui, écoutez bien, fera jaillir du lait de son pénis. Oh, génial. Bravo. Excellent. Je sais pas si vous imaginez la scène, le petit bonhomme avec sa bite à l'air en fait, en train de pisser du lait, voilà. Et bien, c'est à l'occasion de la journée mondiale du lait qui existe depuis 2001. Donc moi je dis vivement une journée mondiale du vin. Ah ouais. C'est génial. Il a connu tous les déguisements, le petit. Hein. Le Move. La grosse info d'Alexis. Allez, dans un instant sur le Move, on retrouve Nat pour les news. Ah, il est beau. On aura également la météo des auditeurs. Vous nous appelez 0810 16 18 25. Et maintenant, c'est de la musique sur le Move pour vous réveiller à 6h17. Voici Fortune. Et savez-tu qu'ils étaient français? Ils sont d'ailleurs. Pas du tout. Ils sont français et ils sont même bretons de l'Ouest. C'est un jeune trio assez influencé par la soul, le hip-hop, le rock indé des années 90 et même le hard rock et l'électro. En gros, tout sauf la musette. Alors dans les textes, on sent qu'ils aiment les relations humaines sur internet, parler d'amour, de road trip. Leur album Starring in the Ice, il est sorti maintenant, faut bien s'attaquer à la scène. Alors concert au Vieille Charrue cet été à Carré, bien sûr, ce sera le 17 juillet. Et on y sera d'ailleurs. Le Move sera en direct de là-bas. Fortune maintenant, c'est Guimé sur le Move. Bon réveil tout le monde. 6h, 9h sur le Move. Le Move, la matinale. Le Move. Le Move, bonne sortie de lit avec nous, avec le son paisible et tranquille, hein. Dangus and Julia Stone, c'était Big Jet Plane. Ils sont unis tous les deux par les liens de sang puisqu'ils sont frères et sœurs, ces deux Australiens. Big Jet Plane qu'on vient d'écouter, c'est extrait du nouvel album d'Angus et Julia Stone, c'est Down the Way, il est extra, c'est vrai. Et ils sont de retour en France, à Paris, une nouvelle fois en concert le 29 novembre à la Cigale, à ne pas louper, ça c'est sûr. Auditeur du Move, si vous voulez acheter vos places, rendez-vous dès maintenant dans la billetterie du Move.com. Alors attention, ce matin, on a les toutes dernières places à vous offrir pour le concert privé du Move qui aura lieu ce soir dès 20h à la maison de la radio à Paris. Hocus Pocus. Yes, Hocus Pocus avec ses invités Akhenaton, Ben l'Oncle Soul et Oxmo Puccino. Ça c'est la classe. On a les toutes dernières invitations à vous offrir ce matin. Il en reste plus que 2. Wow. Alors, pour les gagner, ça se passe au standard. Aurélien vous attend. Exactement. Il est en pleine forme se réveille une fois de temps en temps. Il a greffé son téléphone Aurélien contre l'oreille, ça s'est fait. 0810 16 18 25 0810 16 18 25 pour joindre Aurélien et gagner vos toutes dernières places pour ce concert privé exclusif qui aura lieu ce soir. À 6h30, voici la météo des auditeurs. T'as sélectionné qui d'ailleurs Aurélien? Roxane, 22 ans de tour. Roxane, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin Roxane? Bah écoutez, ça va pas mal chez moi, hein. Il fait déjà beau à Tours. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Oui, et en fait il va faire globalement beau sur la partie ouest du pays. Pas mal, À part sur la pointe bretonne, hein, je pense qu'il risque d'avoir quelques averses ce matin. Aussi, hein, ça pourrait se gâter, surtout en milieu de journée. Bon, quelques nuages pourraient se pointer vers le massif central. Sinon, pas mal de soleil sur le reste. La température, ça va être pile poil agréable, avec une minimale de 11 degrés au Havre, 13 à Lille, déjà 18 à Marseille. Pour cet après-midi, ça va bronzer sévère, c'est bien, avec 24 à Paris, 26 chez moi à Tours, et aussi 26 à Lyon, et jusqu'à 30 degrés pour Ajaccio. Viva Corsica, on peut le dire, les vénards aussi, hein, quand même. Ils ont toujours de soleil, un petit peu jaloux, mais on les salue bien sûr, les Corses qui nous écoutent ce matin sur la fréquence du Move. On a intérêt à les saluer. À Ajaccio, bravo pour les talents cachés d'Evelyne Delia en quelque sorte, on pourrait dire. T'as des talents cachés de météorologue, bravo à Roxane. Bravo Roxane. You don't have to put on...
Du groupe Police avec Sting, le fils de Sting qu'on recevra à partir de 8h. La boucle est bouclée. Jean-Michel Transition, bravo. Le Move, 6h, 9h, la matinale. Très peu d'applaudissements pour cette performance, je suis très déçu. Merci Roxane, tu gagnes 3 albums de ton choix, tu vas pouvoir les choisir hors antenne du côté du standard. On va te repasser Aurélien tout de suite. Merci Roxane, plein de bisous pour toi. Bisous Roxane. Déjà 6h32, les news maintenant avec Nathanaël. Bonjour Nat. Toute l'actu sur le Move. Bonjour à tous, agression très violente pour des motifs dérisoires un peu partout en France ces derniers jours, notamment dans la région grenobloise, mais aussi au parc Astérix. Donc dans un contexte de crise très important, et ce depuis de nombreuses années, 44 maires de banlieue en colère ont ce week-end posé la question suivante dans une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. Faudra-t-il de nouvelles émeutes pour que les pouvoirs publics s'intéressent à nos villes ? Et là, c'est la déception. Puisqu'à l'occasion du renouvellement du Conseil national des villes, François Fillon n'a pas annoncé hier de mesures immédiates, préférant reconduire des aides existantes et promettant pour 2011 un nouveau projet de loi de réforme, un projet de loi qu'on attend avec impatience, surtout un an avant les élections présidentielles. Je crois qu'on va une fois de plus bien rigoler. Tu m'étonnes, ça va pas être évident. Les obsèques d'Aurélie Fouquet aujourd'hui. Les obsèques de la jeune policière municipale de 26 ans, tuée jeudi lors de la fusillade sur l'autoroute A4, auront lieu aujourd'hui en présence du président de la République. Notez qu'à cette occasion, une minute de silence sera observée dans toutes les gendarmeries et commissariats de France. Il y a une polémique sur les prix trop élevés de l'électroménager écolo ? Oui, car au moment de l'achat d'un appareil économe en énergie, donc plus cher que les autres, on a tendance à se dire « c'est pas grave, je me rattraperai sur ma facture d'électricité ». Exactement. Mais que nenni. L'UFC Que Choisir nous donne l'exemple aujourd'hui d'un frigo très économique de classe A+++, c'est comme ça qu'on dit. Calé. Vous l'achetez en moyenne 285 € de plus qu'un autre appareil moins économe. Eh bien sachez qu'après 10 années d'utilisation de ce frigo, vous n'économiserez que 160 € sur votre facture d'électricité. Pas énorme, hein. Vous êtes donc dedans de 125 €. Sympa. Et c'est le même topo pour les lave-linges. Donc si vous projetez de vous équiper prochainement, l'UFC Que Choisir et moi-même vous conseillons donc de bien sortir vos calculettes. C'est le conseil de Nathanaël. Le mi-temps sportif à l'école testé dès la rentrée 2010. Tout à fait, une centaine d'établissements testeront dès septembre ce nouveau rythme scolaire, des cours de 8h30 à 13h30, puis du sport l'après-midi, suivi d'éventuels cours de soutien en petits groupes dès 16h30. Plus de sport, oui, mais pas plus de profs de sport, déclare le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est la crise, il va falloir donc organiser tout ça. C'est un gros bourbier, c'est pas gagné ce truc, je pense. Ouais, et puis petite info au sujet de la suppression des allocations familiales en cas d'absence scolaire, Nicolas Sarkozy a un peu assoupli le truc en déclarant hier que celle-ci serait rétroactivement rétablie après le retour de l'élève à l'école. Il est gentil finalement. Ah oui, on Sarko, l'aime. On va dire adorable. Sinon, en bref, dans l'actu en France. Eh bien, on apprend que nos autoroutes sont les plus sûres du monde, selon une étude officielle de l'Automobile Club de France. On apprend aussi la libération conditionnelle de Régis Schleicher, ancien membre du groupe terroriste Action Directe. Et enfin, que le bouclier fiscal est maintenu puisque l'Assemblée nationale a rejeté hier un projet de loi PS visant à abroger cet avantage offert aux plus hauts revenus français. On se dirige vers l'actu à l'étranger maintenant. Oui, et on part à Kingston, la capitale de la Jamaïque, qui est encore en état de siège. L'histoire, c'est que les États-Unis réclament depuis un moment l'extradition du plus gros parrain local de la drogue, qui s'appelle Christopher Cook. Ah oui, ça rentre pas. Comme par hasard. Mais ce parrain, il est extrêmement apprécié par les gangs locaux. Du coup, tout le monde se met à le défendre contre l'armée jamaïcaine et les services américains. Résultat, une atmosphère de guerre civile en plein cœur de la capitale et plus de 60 morts quand même ces derniers jours. Notez qu'on n'a toujours pas retrouvé Christopher Cook. Absent sur le front quand même, c'est un peu lâche. Dans l'actu internationale, il y a aussi la Corée du Nord. Une Corée du Nord qui a décidé hier de rompre toute relation et communication avec la Corée du Sud et d'abroger carrément un pacte de non-agression. Ils sont chauds là, les Coréens du Nord. La dictature entend ainsi protester contre les accusations de torpillage d'un navire de guerre sud-coréen ayant provoqué la mort de 46 personnes. Et puis, en bref, à l'étranger, on parle de l'échec de la 3e campagne de recherche des boîtes noires du vol Paris-Rio qui s'est crashé en juin 2009 au-dessus de l'Atlantique. Il y a aussi le plan de rigueur économique qui fait son chemin en Europe, puisque c'est au tour des Italiens et de Silvio Berlusconi d'annoncer hier un plan d'austérité de 24 milliards d'euros sur 2 ans. Énorme. Et enfin, le pragmatisme de BP qui a reconnu par l'intermédiaire de son numéro 1 Tony Hayward que la société était confrontée à un sérieux problème d'image. Légèrement. Un problème d'image très très grave, parce que tu me permets, je peux ajouter un petit truc. En fait, sur Facebook, il y a des groupes qui se sont créés, des groupes anti-BP qui invitent bien sûr les internautes à ne surtout plus acheter leur essence chez BP. 80 000 Américains ont déjà rejoint ce groupe, donc léger problème d'image, on va dire, oui.
On enchaîne avec le sport maintenant, Nat. On parle d'abord de foot, des Bleus qui affrontent le Costa Rica en match amical ce soir. L'occasion de voir comment ça tourne, tout ça. Mais aussi de Laurent Blanc qui signe aujourd'hui son contrat pour prendre la tête des Bleus. Laurent Blanc qui sera remplacé à Bordeaux par Jean Tigana. On parle aussi de tennis bien sûr avec Roland Garros. Et la victoire hier après 18 mois d'absence de la numéro 1 belge Justine Henin sur la Bulgare Pironkova. Elle a cartonné. Génial. Et puis un match franco-français important aujourd'hui opposant Jocelyn Wana à Joe Wilfried Tsonga. Allez Joe. Notez également que le français Gaël Monfils sera opposé à l'italien Fognini. Allez Gaël. La petite info musique, puisque vous écoutez le Move ce matin, on parle musique alors. Et oui, l'info musicale du jour quand même. Ne ratez pas ce soir le concert privé d'Hocus Pocus en direct sur le Move dès 20h avec notamment Akhenaton, Oxmo Puccino et Ben l'oncle Saul en invité. Alors bien sûr, on vous offre vos toutes dernières places pour ce concert privé du Move qui sera retransmis ce soir. Elles sont ici. Pour joindre Aurélien au standard, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0810 16 18 25. Le Move. C'était les infos de Nat. Merci Nathanaël. Merci beaucoup. Le Move, la musique chez Je nous. sais qu'on est déjà en retard, mais j'ai une petite info inutile quand même à le donner. chieur, oui. Sachez que l'acteur Ashton Kutcher était jusqu'ici la star la plus suivie sur Twitter, mais C'est vrai qu'il arrête pas. lundi, tout a basculé. Oh non. Avec plus de 4,9 millions de followers, on dit ça comme ça sur son Twitter, Britney Spears vient de lui piquer sa place. Britney qui nous prépare un nouvel album qu'on n'a pas du tout hâte d'entendre. Non. Bienvenue sur le Move si vous venez de nous rejoindre. La musique maintenant pour vous réveiller, c'est Tudor Cinema Club. Le son des Irlandais, ils étaient scouts au tout début, ils ont décidé il y a quelques années de former ce groupe, ils ont cartonné sur MySpace, beaucoup d'internautes et ils ont décidé de sortir au début de l'année le premier album Tourist History. Excellent, Tudor Cinema Club, le titre s'appelle I Can Talk, c'est maintenant sur le Move. Bon début de journée. Bonjour. Le Move. 6h-9h. La matinale. Le Move. Bon réveil à tous avec le Move. C'était le son d'Hocus Pocus ça alors. Ouais, Hocus Pocus, les Nantais avec à mi-chemin, nouveau single. Et Hocus Pocus en direct ce soir sur le Move. C'est un concert privé à partir de 20h. Et ce groupe a invité des potes, Akhenaton, Ben l'oncle Saul et Oxmo Puccino. Ça va être énorme. Le concert sera retransmis ce soir dès 20h depuis le studio 108 de la maison de la radio. On a les toutes dernières invitations à vous offrir ce matin. Alors, qui est le gagnant au standard Aurélien? 24 ans de Lille, étudiant en fac de psycho. Bien, Grégory, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Salut Greg. Bonjour. Comment tu vas ce matin, Greg? Super, vite depuis 20 minutes. La pêche quoi. Ça a l'air en tout cas, hein. Le café, il est bu, Greg, ou pas encore? Encore, ça va arriver. Ah, c'est ça, on se disait bien, il y avait un petit truc. Greg, étudiant en fac de psycho, c'est ce que tu dis, Aurélien? Ouais. Comment ça se passe à la fac, Greg? Bah ça se passe super bien. Là, à la fin de l'année, les partiels, un petit peu dur, mais tout se passe bien. Bon, ça bûche grave, j'imagine. Et est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, le fameux stéréotype des étudiants en fac de psycho qui sont tous un peu complètement cinglés? Un peu barré. Comme tu peux le voir un petit peu carrément même. Ah bah, au lieu de les défendre, tu valides, Greg. Ça va pas du tout. Normalement, t'aurais dû être outré. Dire pas du tout. Absolument pas. Greg, tu fais quoi ce soir? Pour l'instant, rien. Mais qu'est-ce que tu peux me proposer? À ton avis, un du petit tricot. concert privé du Move et un petit tricot après. Moi ça me paraît très bon tout ça. Hocus Pocus est dans nos locaux ce soir à Paris. Et ce matin, Greg, tu gagnes les 2 dernières invitations. Merci. Je suis en train de penser à un truc là. Venir à ce concert privé du Move, c'est bien, mais Paris-Lille, il y a 1 heure de train, non? C'est ça? Oui, Ouais, puis c'est vachement cher, donc je vais essayer de m'arranger avec un pote, mais Non, mais pas la peine. Quand même, on va t'offrir les billets. énorme. Ah, quelle générosité. Encore merci, hein. C'est énorme. Je trouve ça totalement énorme. Tu seras avec nous ce soir, ici dans la maison de la radio, pour ce concert privé du Move. Et on rappelle ce matin, pour tous ceux qui ne pourront pas nous rejoindre, que vous pourrez voir la vidéo de ce concert privé. Pour la visionner, rendez-vous dès 20h sur lemove.com, bien sûr. Greg, on va prendre tes coordonnées en antenne, tu restes avec nous, car la matinale du Move continue. Dans un instant, on fera un point sur la revue de presse de ce mercredi. Qu'est-ce qu'il y a à la une de vos quotidiens? On vous dira tout dans quelques minutes. On retrouvera également Alexis pour les programmes télé. À ne pas regarder ce soir, et il y a du lourd. Et tout de suite sur le Move, à 6h43, on écoute le son de Train, c'est Hey Soul Sister. Bon réveil tout le monde. Bon réveil.
6h, 9h sur le Move. Le Move, la matinale. Le Move, est-ce que tout le monde a sorti la tête de... Du quoi ? De l'oreiller. Est-ce que tout le monde est sorti de son lit, s'il vous plaît ? Oui, ça y est, tout le monde est debout. C'était Charlie Winston à l'instant. Lui, il a sorti la tête de son beau chapeau. Grand succès chez nous en France depuis l'année dernière. Il a d'ailleurs signé sur un label français atmosphérique. Il habite aujourd'hui à Paris depuis quelques années d'ailleurs. Mais juste avant de se consacrer à la musique, il vivait en fait chez ses parents dans un hôtel qu'ils ont acheté quand il avait 2-3 ans. Et il a passé toute son enfance quand même dans ce bel hôtel avec des parents chanteurs folk qui invitaient tous les week-ends des groupes dans cet hôtel. Donc bien baigné dans le monde artistique. Ça devait buffer chez les Winston, c'est clair. La revue de presse sur le Move à 7h-10. Voici les titres à la une de vos quotidiens nationaux. Ce matin, on démarre avec Libération, Nat. Oui, qui fait tout un dossier sur la réforme des retraites en précisant ceux qui vont trinquer principalement avec ces changements. Dans le Figaro, c'est la même. Oui, le journal titre Nicolas Sarkozy dénonce l'héritage des choix de François Mitterrand. Les retraites, on en reparlera d'ailleurs après 7h30 sur le Move avec un micro-trottoir. On est allé vous rencontrer dans la rue. Dans le Canard enchaîné, on parle télé. Apparemment, France 2 serait en train de préparer un grand loto humanitaire. Ce programme serait une bonne occasion de redorer l'image du président de la République. Et puis le Canard enchaîné aborde aussi le dossier des retraites en annonçant un 14 juillet sans flambeau, mais plutôt avec des lambeaux. Toujours très doué sur les jeux de mots, hein, le Canard enchaîné. Enfin, dans le Parisien aujourd'hui en France, on aborde le lourd sujet de l'ultra-violence. Oui, suite à la séquestration d'un couple à Grenoble et à l'agression d'une famille tabassée au parc Astérix par une vingtaine de jeunes, aujourd'hui en France ouvre un dossier sur les tortures gratuites et précise que de plus en plus de femmes participent à ce type d'agression. Oh, je voulais juste finir, moi, tu peux me permettre dans ta revue de presse, avec un numéro de Courrier International qui sort, un hors-série aujourd'hui, spécial Nelson Mandela. Alors, franchement, juste scotchant les articles sur ce héros qui s'est quand même battu pour l'Afrique du Sud. 27 ans de prison pour sauver ses idées et son idéal quand même, le mec. À la veille de la Coupe du Monde, je trouve que ça vaut la peine de découvrir ou de redécouvrir ce personnage qui est aussi très critiqué pour certains ralliements au capitalisme. Donc aujourd'hui, Courrier International hors-série spécial Nelson Mandela que je vous conseille parce qu'il est franchement très bien. Nelson Mandela, dans un instant, on n'en parle jamais. Non, parce qu'on s'en fiche. Dans un instant, on va retrouver la grosse info d'Alexis. On parlera également des programmes télé. Oh oui, avec du très très lourd à ne pas regarder ce soir. Franchement, il y a de la daube. Et maintenant, à 7h-5 sur le Move, voici les Ting Tings. Qui veut dire d'ailleurs écouter en chinois. On va justement écouter Shut Up and Let Me Go de Jules DeMartino, Cathy White sur le Move. Bon réveil avec nous. Le Move, 6h, 9h, la matinale. Le Move. Le Move, 7h15. Bon courage pour tous ceux qui sont déjà au boulot, c'est clair. Bienvenue si vous venez de brancher la radio. C'était Absent Minded, tiens, avec Envoi. Groupe belge et très branché rock et même jazz. C'est un grand phénomène en concert, surtout chez eux en Belgique. Ils ont reçu plein de bons prix en Belgique cette année. Meilleur disque, meilleur groupe et même meilleur single, celui qu'on vient d'écouter à l'instant notamment. Bravo à Absent Minded. Le Move, à tout moment vous pouvez réagir sur ce qui se passe dans l'émission, n'est-ce pas Aurélien? Oui, pour ça il y a le Facebook de la radio, facebook.com/lemove. Et aussi l'SMS au 51010 avec le mot-clé le Move en début de message. Merci. Aurélien vous attend, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires pour réagir ce matin sur le tabac et la cigarette. Parce que déjà on sait que l'année prochaine sur les paquets on verra apparaître des images chocs. Oui, j'ai hâte. Images chocs liées au ravage que peut faire le tabac sur notre corps. Il y a qu'Alexis qui attend ça. Faire des échanges et tout. Ça des images Panini. Oui. Voilà, bien sûr. Et maintenant, la Commission européenne a annoncé qu'elle aimerait mettre en place des cigarettes anti-incendie. Énorme. D'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est ça? Alors le but, c'est d'éviter les accidents liés aux mégots mal éteints. Voilà. Il faut des ravages dans le monde entier chaque année. Comment Très bonne question, Alexis. Comment faire pour qu'une cigarette s'éteigne rapidement quand on ne fume pas? Fait pipi dessus? Eh bien non. La solution, c'est d'épaissir le papier, tout simplement. Ce type de prévention est déjà en place, faut le savoir, en Australie et au Canada, entre autres. Et ça a fait ses preuves, rigolez pas, puisque ça a permis de réduire de plus de 70% les feux déclenchés par les mégots indésirables. Quand même. Normalement, les clopes anti-feu devraient arriver dans les paquets d'ici la fin décembre 2010. Ça va arriver très très vite chez nous. Et autre proposition qui est actuellement à l'étude, là par contre, c'est le tabac à sucer, s'il vous plaît. J'en vois que ça ravit certains. Vous connaissez ça ou pas? Ça sert à quoi? C'est quoi? Ça se présente en fait sous forme de boulettes et de sachets. Ça se glisse près
près des gencives, un peu comme un chewing-gum. D'accord. Dégueulasse. Et selon le député UMP du département du Nord, Thierry Lazzaro, eh bien, ça donne les mêmes sensations que les clopes, mais ça n'a pas d'odeur déjà, bien sûr, et c'est moins nocif. Il n'y a pas de combustion en fait. Donc forcément, briquet à 1 €, c'est moins violent soi-disant pour les poumons et il n'y a pas de briquet. Très bonne réflexion. Alors, à la veille de la journée mondiale anti-tabac qui va se tenir le 31 mai, je rappelle, eh bien, certains ont râlé en entendant le tabac à sucer, car c'est moins cancérigène pour les poumons, mais c'est pas bon pour le pancréas. Ça peut créer des lésions dans la bouche également. Alors, allumer ou sucer, hein? Qu'est-ce que tu la question. La Commission européenne devrait nous en dire un petit peu plus bientôt sur ces nouveautés, hein, entre guillemets, si on peut parler de nouveautés dans le tabac quand même, je trouve ça assez bizarre. On a des réactions au standard du côté des auditeurs, Aurélien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Raconte. Bah oui, Markov, réaction des auditeurs par SMS au 5 10 10 avec le mot-clé le move. Alors, bah il y a Aurélie de Dijon qui dit ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Bravo. Et qu'est-ce que je suis contente de ne plus donner d'argent à cette industrie qui tue des milliers de gens. Bah oui, c'est clair, ceci dit, c'est un peu ridicule. On a un autre Ouais, il y a Franck de Reims qui dit j'essaye d'arrêter de fumer depuis 1 semaine et je souhaite bon courage à tous ceux qui font de même. Courage, vraiment, oui. Et Franck termine par le célèbre le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Exactement. Bien, pas bien. Vous vous souvenez de cette scène là dans le Paris? Bien, non, il fume dans le rétroviseur. 6h, 9h sur le Move. Le Move, la matinale. Sur le Move, dans un instant, on va partir en Italie pour parler d'une toute nouvelle université qui va ouvrir bientôt ses portes. Université de la Liberté. Qu'est-ce que ça va être ça? On en parle dans un instant, mais maintenant, à 7h18 sur le Move, voici les Chaka Ponk. Oui, ils sont français les Chaka Ponk. J'aime beaucoup le titre de leur album Bad Porn Movie Tracks. C'est leur inspiration très rock expérimentale, un peu d'hip-hop, un peu de funk. On a l'impression de faire un joli bond dans le futur. C'est pas Markov qui me dira le contraire. Non, c'est clair. Concert à noter, des dates notamment à 3 le 8 juin, cet été à Solidays le 27 juin. Dans le 44 près de Nantes, ce sera la nuit de l'Erne. Ça c'est extra, ils sont aux côtés de Pony Pony Run Run, Bita Silence, Yodelis ou encore Grandation. Ça va faire mal ça à mon avis. Les Chaka Ponk, OK Star, c'est maintenant sur le Move. Bon réveil tout le monde. Bon réveil. h 9h sur le Move. Le Move, la matinale. Le Move. Le Move le matin, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour vous réveiller, hein. C'est clair. On a tout ce qu'il fait aussi. Le DJ français Yuxek que vous avez sûrement découvert puisqu'il a fait la bande son de la pub pour la voiture au Lyon, bien sûr. C'est vrai. Yuxek, excellent, c'était Extra Ball. À 7h20 sur le Move maintenant, Alexis arrive pour les programmes télé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder ce soir sur le petit écran? Le Move, ce qu'il ne faut pas regarder à la télé ce soir. Oui, alors pour commencer, je crois que je vais pas me faire que des amis, hein, puisqu'à ne pas regarder ce soir Pékin Express. Ah bon, moi aussi. Alors, non mais attendez, je vous rassure, hein, c'est pas que j'aime pas l'émission, c'est juste que j'ai de plus en plus de mal à supporter le présentateur Stéphane Rothenberg. Alors, il est pas méchant, hein, il est gentil, plutôt sympa dans l'émission, mais s'il te plaît Stéphane, arrête de parler comme ça. Elles n'ont jamais baissé les bras pour continuer à avancer. De redoutables compétiteurs, il ne faut pas vaincre leur peur. Et sous un soleil de plomb, une aventure hors du commun, fait de larmes et de doutes, sont toujours dans les parcs. Trouver un nouveau véhicule et chercher un endroit pour la nuit. Pour le sprint final, ce sera la fin du rêve. C'est le coup de théâtre, 100% féminine. Vive la course à fond, la finale de Pékin Express. Merci Stéphane. Et puis Stéphane, c'est aussi le pro des superlatifs. Alors écoutez bien, vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire, c'est incroyable, c'est époustouflant. Pékin Express, une course incroyable, la plus incroyable qui soit. Ces deux équipes exceptionnelles, une soirée exceptionnelle, une course fabuleuse. Ce championnat américain est fabuleux, extraordinaire, merveilleux, génial, époustouflant, totalement sidérant, somptueux, immense, fastueux. Bref, c'est absolument extraordinaire. Formidable, c'est scotchant. Non mais on zappe quand même. À ne pas regarder non plus ce soir, France 3, vie privée, vie publique. Mireille. Bon, déjà personne ne regarde habituellement, mais là, voilà, c'est présenté par Mireille Dumas et ce soir, attention, c'est du lourd puisque c'est consacré. S'il vous plaît, attention, ne se moque pas, c'est consacré à Sophie Davant. Ah, quand même. Oui, alors pour ceux qui ne voient pas très bien qui est Sophie Davant, eh bien c'est celle qui présente une émission le matin sur France 2. Et Sophie Davant, faut le savoir, a quelques problèmes d'articulation. Que se passe-t-il? Le tribunal de la planète sèche, Michael
Martelot de Champignon-sur-Marne. Peut-être Saint-Martin que vous avez rencontré ce matin qui gagne un appareil fauteuil. Simon, quels sont les animaux qui te passionnent, Simon, à partir, faisant part. Ils ont tous un... pardon. Un roman dans lequel il quoi? Eh ben il regardera pas ton émission, voilà, c'est tout. Carnage. Donc à ne pas regarder ce soir France 3. Alors si vous ne regardez pas M6 et ses aventuriers extraordinaires, hein, si vous ne regardez pas France 3, France Sophie sort de ce corps. Si vous ne regardez pas Sophie d'avant, eh bien moi je vous conseille une bonne petite soirée pizza bière. On a eu peur. Alexis, on a eu très peur. On te connaît. Non mais c'est pas ton genre, pizza bière foot, voilà, devant le match de l'équipe de France qui va perdre ce soir contre Alors Costa non, Rica. alors déjà, je tiens à reprendre s'il vous plaît, avec modération pour la pizza et la bière, ça va très vite dans les bourgs, les pas bien. Et en plus l'équipe de France va pas perdre face au Costa Rica quand même, non. On verra. Allez, Les paris sont ouverts. Le Move. Puisqu'on parle d'ailleurs de l'équipe de France, il y aura un micro-trottoir. Et c'est à Nice cet après-midi. Qu'on va se rendre exactement tout à pour fait. recueillir vos pronostics concernant le match de ce soir et on verra demain matin si vous vous êtes planté ou pas d'ailleurs. Exactement. Attention s'il vous plaît, tout à l'heure à 8h, un invité va venir nous rejoindre, Lucas. Et c'est le fils de Sting de Police, Joe Sumner ici dans les studios du Move. C'est le leader du groupe Fiction Plane qui vient de sortir un nouvel album et donc ce nouveau single. Ah ouais, Énorme. c'est trop bon ça. Très bien. Un titre qu'il jouera en live ici dans les studios du Move à partir de 8h puisqu'il vient avec sa guitare, Joe Sumner. Ça va être trop bon, franchement, soyez au rendez-vous, ça se passera d'ici 40 minutes sur le Move. Joe Sumner, fils de Sting, sera notre invité. Si vous voulez lui poser des questions, il y a Aurélien qui vous attend au standard, il est au téléphone, il arrête pas. 0810 16 18 25, c'est le numéro du standard du Move, 0810 16 18 25. Retour de la musique maintenant pour vous réveiller sur le Move, c'est la bordelaise Zaz. Ah, Zaz, elle s'amuse et réussit très bien d'ailleurs à mélanger des rythmes assez jazzy et pop, les belles influences de la demoiselle, comme le titre qu'on va écouter. Elle a sorti son album le mois dernier, c'est très frais, c'est très musique de festival, non? C'est clair, et elle se produit cet été Oui, d'ailleurs. elle se produit cet été au Chantier des Franco, c'est à La Rochelle bien sûr le 13 juillet. Il y a un petit peu avant, du côté de Paris, ce sera au Café de la Danse le 1er juin, Zaz. Bonne matinée avec le Move. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Le Move. 6h, 9h. La matinale. Le Move. Des océans, des déserts, sans prendre le temps de s'arrêter. Le Move, on a envie de vous dire merci. Ah ouais, merci tout le monde. Merci de démarrer la journée avec nous. C'était Gaëtan Roussel sur le Move. Les Chapelles Louise Attaque et Tarmac. Il a sorti son propre album Ginger sur lequel on retrouve le titre qu'on vient d'écouter, Help Myself, qui a été enregistré entre Paris et New York. C'est pas forcément un album solo parce qu'il a quand même bossé avec beaucoup de bons icônes comme le groupe français The Shoes qu'on aura l'occasion d'écouter ce matin dans l'émission sur le Move, ce qui lui a permis de mélanger de belles sonorités. C'est un album assez pop mais avec de beaux rythmes électro. Le Move. Le trophée. À 7h35 sur le Move, on parle d'une nouvelle université qui va bientôt ouvrir en Italie. L'université de la liberté. C'est beau comme nom, non? Oui, ça va. Alors là-bas, on pourra apprendre, je cite, les principes de la liberté et la pensée libérale. Très beau programme, n'est-il pas? Sauf que bon, alors je vais vous le dire cash, c'est en Italie que cette université va ouvrir ses portes. Et c'est donc Silvio Berlusconi qui va inaugurer cet établissement. Et là, je trouve que ça mérite direct un prix. Allez, voici pour l'université de la liberté le trophée de la meilleure arnaque. Bravo. Oh, il est fort. Pour l'inauguration, l'ex-président russe Vladimir Poutine sera invité. Vive la liberté, surtout avec tout ce qui s'est passé en Géorgie entre autres. Et le must, s'il vous plaît, George W. Bush devrait donner une conférence aussi. Alors là, il aura sûrement l'occasion d'expliquer comment il a libéré certains pays, bien sûr. Oh bah alors, Berlusconi, Poutine et Bush pour la fac de la liberté. On se moque pas un petit peu de la tête du monde là, s'il vous plaît? C'est la meilleure blague, franchement. Elle est signée El Cavaliere. Bravo, le mec. Le Move. 6h, 9h. La matinale. Il est 7h35 sur le Move. Dans un instant, on va partir du côté de Reims. On est allé vous rencontrer pour parler de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme, hein? Oui, gros bourbier ça aussi. On en parle dans un instant. On aura également les news à la con d'Alexis. Oh yes, il est en pleine forme. Oui, ça va casser. Grave, on te fait confiance. Et maintenant sur le Move, on sort du lit s'il vous plaît.
plaît, auditeurs, auditrices, avec de la musique. Voici Muse. Ouais, qui dit nouvel album The Resistance dit nouvelle tournée. Muse qui sera au Stade de France, on le sait tous, les 11 et 12 juin prochains. Et de retour en France cet été au Vieilles Charrues, ce sera à Carré. Le 15 juillet, on y sera bien évidemment. Oui, on m'étonne. Et ouais, Muse nous donnera une interview exclusive, il va pas falloir rater ça, ça va être excellent en Bretagne, les Vieilles Charrues, avec le Move bien sûr. Le Move, 6h-9h, la matinale. Le Move, on vous souhaite bon courage en ce moment si vous êtes dans les embouteillages pour vous rendre au boulot. On pense à vous qui êtes avec le volant entre les mains en ce moment sur les routes de France. C'est mieux. C'était Ben l'oncle Saul à l'instant. Ouais, il reprend tout ce qui n'a vraiment rien de soul pour réaliser des tubes entièrement soul. Il a sorti son EP Soul Watch qui vous présentera ce soir, bien sûr, dans les studios du Move. En concert privé, c'est l'un des invités d'Hocus Pocus, on vous le rappelle. À partir de 20h, concert privé du Move avec Hocus Pocus, Ben l'oncle Saul, il y a aussi Akhenaton et Oxmo Puccino. Quand même, hein. Ça commence à 20h. Si jamais vous n'avez pas gagné vos invitations pour nous rejoindre, rendez-vous sur lemove.com pour voir cette retransmission en direct, en vidéo sur internet. Attention, maintenant à 7h45 sur le Move, voici les news à la con d'Alexis. Le Move, les news à la con. Et pour commencer, la mascotte de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud a été désignée, a été choisie. Il s'agit d'un gros personnage tout rond et tout noir. C'est donc officiel, Magloire a donc retrouvé du boulot. La nouvelle mode venue des États-Unis pour faire du sport, ça s'appelle le Power Plate. Je sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de plateforme sur laquelle vous montez et qui vibre très fort. Eh bien, on l'a trouvé mieux, une invention 100% française. Il suffit de s'attacher à la main de Jean-Pierre Coff. Il ne sait compter que jusqu'à 5. Et oui, Jamel a appris à compter sur ses doigts. Aïe aïe aïe. Ah oui, je sais que je... Ah bon? Décidément, il est pas très content, Paul Dousoulidzer, en ce moment. Allez, déclaration de Marianne James. Je n'aime pas les régimes. Ah bah non, ça non, par contre, t'aimes bien bouffer, ma grosse. Le tennisman Sébastien Grosjean a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Ouais, alors attends, comme Roland Garros, ça commence dimanche. Le pot de départ est donc prévu pour dimanche. Hausse du prix du légume, Valéry Giscard d'Estaing a pris 3% ce matin. Oh ça va, il aurait pu prendre plus cher. Et puis on l'a appris cette semaine, une femme qui était passée sous un métro en est sortie vivante. Elle a toutefois été gravement défigurée. On connaît donc enfin le secret d'Arlette Chabot. Oh là là. Oh là, tu t'attaques à du lourd. Le mot, voici celui qui va sûrement recevoir bientôt de la bouse de vache par courrier. Il va se faire que des amis. C'était Alexis. Merci. Bravo. Merci, oui. Envoyez-moi de la bouse. À ta boîte aux lettres. Le Move, 6h-9h, la matinale. Dans quelques minutes sur le Move, on va retrouver vos réactions concernant la réforme des retraites. On est allé vous rencontrer hier à Reims pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. On en reparle dans un instant. Et puis attention, dans un tout petit peu plus de 10 minutes, Joe Sumner, le fils de Sting, sera avec nous dans les studios. Et ça se trouve bien. Il chantera beaucoup mieux que nous puisqu'il sera en live dans quelques instants avec sa guitare. Il vous interprétera ce titre, nouvel extrait de l'album de Fiction Plain Sparks. À 7h48 sur le Move, on vous réveille maintenant avec le son de The Shoes, les chaussures. Énorme. Et les Anglais adorent ce groupe. Nous aussi au Move, groupe de Reims d'ailleurs. Ils sont français The Shoes et ils ont d'ailleurs bossé avec Gaëtan Roussel, on en a parlé tout à l'heure, de Loose Attack pour son album Ginger. People Movin', c'est extrait de leur excellent EP qui est bien sûr dispo. Bonne matinée avec le Move. 6h-9h sur le Move. Le Move, la matinale. Le Move. Le Move ce matin, où que vous soyez, chez vous par exemple, au boulot, dans la voiture, ou peut-être
sur le trône. Merci Alexis. Ou peut-être chez vous dans la salle de bain, bref, où que vous soyez. Merci à tous de commencer la journée avec le Move. Il est 8h-5, on vient d'écouter Ina Moja. Ah, c'est la mauvaise fille Ina Moja. En fait, c'est sa maman qui l'appelait et qui l'appelle d'ailleurs toujours comme ça. Moja, ça veut donc dire mauvaise fille. C'était une petite peste, hein, elle le dit bien quand elle est toute petite, c'est elle qui le dit. Une mignonne petite peste quand même, hein, ceci dit. Alors, on est parti vous rencontrer à Reims. On a voulu recueillir votre point de vue sur la réforme des retraites. Le Move, 6h-9h, la matinale. Qu'est-ce que vous pensez de l'allongement du temps de travail pour les retraites? Je suis d'accord pour travailler plus longtemps. De toute manière, on n'aura pas trop le choix. Il y a les parents qui ont bossé pour les gens derrière et nous on bosse pour les parents et ainsi de suite. Si on veut avancer et ne pas avoir à capitaliser toute sa vie pour être en retraite confortablement après, oui. Je ne suis pas d'accord pour l'allongée du temps du travail. Lui, s'il veut corriger, il n'a qu'à voir du côté du bouclier fiscal et à taxer le capital. Voilà. Après tout, les personnes âgées vieillissent, les jeunes, il faut bien qu'on leur donne un petit coup de main. Travailler plus longtemps, ça m'intéresse pas trop. Déjà qu'arriver à 50 ans, on commence à baisser de régime. J'ai peur pour après encore. Moi, j'ai une petite sœur qui est encore plus en bas âge. Moi, j'y vois pas d'inconvénient à partir du moment où le temps de durée de vie s'allonge, donc le temps de travail aussi. Les gens, ils vivent maintenant longtemps. Ceux qui ont la force, pourquoi pas ne pas continuer? Je pense qu'on va devoir travailler, nous les jeunes, beaucoup plus longtemps. On va mourir au travail, entre guillemets. Le Move. Voilà, ça ce sont les réactions que le Move a recueillies hier dans les rues de Reims sur le thème de la réforme des retraites. Alors, d'accord ou pas d'accord, hein, de toute façon, faut bien s'avouer que la retraite à 60 ans vit ses derniers jours. C'est Xavier Bertrand qui l'a dit partout dans les médias. Il est partout et il en démarre pas, le gars. La solution, c'est le report de l'âge légal. Ça va rentrer un peu, mais on n'est pas là pour discuter, hein, les gars. On a gouvernement de droite, manif ou pas manif, demain dans notre pays, c'est pas grave. Ça passera, cette réforme des retraites, c'est quasi certain. C'est déjà bizarre, il me fait peur. Ils sont tous d'accord sur ce point, l'UMP. Par contre, alors, à l'inverse, le PS en profite. Bien sûr. Tu m'étonnes. À fond. Si la gauche reprend le pouvoir de la Gaule en 2012, elle rétablira la retraite à 60 ans. Ça va changer comme ça tout le temps. Ça va être violent. Aujourd'hui, nous serons à Toulouse, tiens, pour vous rencontrer, pour parler du match de ce soir de l'équipe de France qui affronte amicalement le Costa Rica. Je pense que ça va être drôle, moi, perso. Ça suffit, Alexis. Aurez-vous les bons pronostics sur ce match? Eh bien, on en parle donc tout à l'heure dans les rues de Toulouse. Vous qui habitez dans la ville, n'hésitez pas à répondre tout à l'heure à Frédéric Bailly qui va vous rencontrer. Et puis, ça sera l'occasion de nous dire ce que vous pensez de cette équipe formée par Raymond Domenech. À moins de 15 jours de l'envoi de la Coupe du Monde de foot. Eh bien, vous pourrez nous donner votre point de vue. Le Move, attention, dans 3 minutes. Alors là. Dans 3 minutes. Alors là. Il est là, hein. Attention. Il est là. Il est dans les studios. Le fils de Sting, c'est Joe Sumner, le leader, le boss de Fiction Plane, qui vient de sortir un nouvel album et donc un nouvel extrait Push Me Around qu'on va découvrir en acoustique parce que Joe est venu avec sa guitare. Énorme. Ça se passe dans 3 minutes. Il est là. Il a un petit peu le. Oui, surtout qu'on va lui servir plein de café. C'est un petit peu compliqué le réveil ce matin. Les artistes n'ont pas l'habitude de se lever aussitôt quand même. On peut bien préciser. Mais ils le font pour nous. Vous restez chez nous. Ça va être un grand moment. Je pense qu'on va vivre dans quelques minutes. Et bien, juste avant d'accueillir ce cher Joe, on écoute sur le Move le son de Gush. Ouais, Gush, ils sont français, eux. Ils ont commencé dans le métro, dans des petits bars. Ils reprenaient du Marvin Gaye, du Bob Marley, des grands classiques de la pop anglo-saxonne. Est-ce qu'ils payaient leur ticket, hein, parce qu'on a un gouvernement de droite. Son ticket. T'énerve pas. On sent bien en tout cas qu'en écoutant le petit disque de Gush, ils ont sorti qu'ils écoutaient les Beatles. Et ça se sent bien, ça s'entend. Gush. C'est clair. Avec le Move, Gush maintenant pour vous sortir du lit. 6h-9h sur le Move. Le Move, la matinale. Pour la symbolique, j'adore ce titre, hein, je m'en lasse pas, vraiment. Consommé à l'instant, c'était Trio sur le Move. Ça suffit, Alexis, sois pas atterré, je pense que je dis. Attention, on vous souhaite bien le bonjour maintenant. Oui, bonjour. Le Move, l'invité. C'est l'événement, il est 8h02. Maintenant, on accueille notre invité. Il est en train de s'installer. Soyez le bienvenu, Joe. Bonjour. On a eu du mal à le réveiller ce matin. Hein. Ça a été dur quand même. C'est pas le temps pour musiciens. Avant de te laisser pour l'interview avec Lucas, un thé, un café, un chocolat, qu'est-ce que tu préfères, Joe? J'ai besoin de 2 cafés avec 5 sucres dans chaque café. Je suis fatigué.
Merci. Je vais te chercher ça tout de suite, j'arrive. Ouais, immédiatement, j'ai besoin. Je tombais au dodo. On entend que c'est dur. T'as compris, vas-y, va chercher les cafés maintenant. J'y vais direct. Maintenant, garçon. Merci Markov. Sparks, c'est le titre du nouvel album du groupe britannique Fiction Plane, groupe mené par Joe Sumner qui est donc notre invité. Aujourd'hui, c'est le fils de Sting. Il est là dans les studios du Move. Alors, Fiction Plane, souvenez-vous, ils ont cartonné il y a 3 ans avec l'album Left on the Side Brain, sur lequel on retrouvait le fameux titre Two Sisters. Et ce matin sur le Move, vous allez donc découvrir le nouvel album de Fiction Plane, Sparks, en acoustique, puisque Joe, tu as rapporté avec toi ta guitare dans le studio. En fait, c'est pas ma guitare, c'est la guitare de Seaton qui est le guitariste du groupe, mais il l'a laissé ici. Ici pour que tu joues le premier single de cet album Sparks, c'est Push Me Around. Tu parles bien français? C'est difficile pour notre gens qui sont dans le hospice. Comment t'as appris le français? C'est grâce aux concerts en France? Ouais, la plupart. J'ai appris à l'école, mais c'est difficile de pratiquer. Et c'est en fait le plus grand problème pour les anglophones est être timide. Ouais. Et aussi tout le monde parle anglais très bien. Beaucoup de monde m'a dit que les Français ne peuvent pas parler anglais, mais j'ai pas trouvé les gens qui ne parlent pas anglais. Un petit peu moins quand même. Ouais, mais un petit peu. En Angleterre, c'est tout le monde qui ne parle les autres langues, sauf les étrangers. Oh, tu te débrouilles bien. 2-3 mots sur l'album avant de t'écouter en live avec ta guitare. Pourquoi avoir choisi Sparks? Sparks, en fait, c'est plupart et c'est parce que c'est un titre très court. Ouais. Et notre derniers albums sont des longs titres. On se souvient très bien de Left on the Side Brain qui avait cartonné. On l'avait découvert avant tout le monde ici sur le Move avec les 2 singles Two Sisters et It's a Lie. Vous êtes inspiré de quels artistes? T'écoutais quoi toi, Joe, quand t'étais gamin à la maison? À la maison, seulement la musique de jeux vidéo. Ah bon, pas autre chose? Ah ouais. Pendant mon enfance, j'ai détesté la musique du pop, du rock, toutes les choses. Qu'est-ce que c'est? Il y a un jeu qui s'appelle Commando. Ouais. La musique c'était de la balle, Silkworm, Super Mario. Super Mario. Ah oui. Attendre. Super Mario à la guitare. Génial. Bravo, pas mal. Énorme Joe. Aurélien au standard recueille vos questions, hein, auditeurs, auditrices du Move. Ce matin, vous pouvez lui écrire. Est-ce qu'on a reçu des SMS alors, Aurélien? Oui, Markov, beaucoup de messages par SMS au 5 10 10 avec le mot-clé le Move en début de message. Il y a Charlotte de Rennes qui dit: comment trouves-tu le public français, Joe? Ouais, je trouve que ils sont le meilleur du monde. Non, vraiment. Je préfère avoir un public comme ça. Il fait un grand réponse, un grand bruit pendant le concert. C'est incroyable. C'est comme ils sont les vieux amis. Tu connais? Tu sais? T'es un peu en France, c'est pour ça que tu dis ça. Mais nous sommes plus connus aux Pays-Bas, par exemple. Oui. J'aime beaucoup les gens. C'est très sympa. Les femmes sont... En France aussi, on a des jolies Non, filles. en France aussi. Mais pour moi, c'est le Pays-Bas. Mon pays de femmes préféré. Mais les femmes françaises sont... c'est un problème. Ah, t'es déjà sorti avec une femme française? Pas depuis longtemps. Je vais pouvoir draguer. Tu as apporté ta guitare et tu vas cartonner avec le titre. Premier single de l'album de Fiction Plane, c'est Sparks. Il est dans les bacs depuis quelques semaines maintenant. Premier single, c'est Push Me Around, qu'on écoute maintenant en acoustique. Joe Sumner, le fils de Sting, dans les studios du Move ce matin. Là, je crois qu'on va se régaler ce matin sur le Move. Oui, Hey, how? Start to doubt you. Oh, save the breath in your lungs. I know you're trying to keep me young. It's your excuse to treat me rough, but I'll prove to you I'm twice as tough.
let's see what I do when I'm nowhere near you. Here's me laying down the law. You don't push me around, you don't push me around no more. It ain't gonna be like the way that it was before. I used to think I was something, I used to think I was, but now I'm sure. I must admit I was a little bit scared about all the demons and snakes out there. What did I know? Only what you told me was so. Beware these and beware those. Better shut your eyes, better hold your nose. Whoa, oh, 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 oh. Little Joe, you can't face the world alone. Is your excuse to treat me rough, but I'll prove to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do when I'm nowhere near you. Here's me laying down the law. You don't push me around, you don't push me around no more. It ain't gonna be like the way that it was before. I used to think I was something, I used to think I was, but now I'm sure. Oh, 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 oh. This is my time, I'm gonna make mistakes and they'll be mine. I pay for my mistakes and they'll still be fine. You see, you wanna take that away from me, but tell me I can see what I know I can see, but tell me I can be what I know I can be. But it's you, you feel that your best days are through, last chance is due, oh, overdue. Now here's me laying down the law. You don't push me around, you don't push me around. It ain't gonna be like the way that it was before. I used to think I was something, think I was, but now I'm sure. Here's me laying down the law. You don't push me around, you don't push me around. Oh, it ain't gonna be like the way that it was before. I used to think I was something, think I was. You don't push me around, you don't push me around, you don't push me around no more. You don't push me around, you don't push me around, you don't push me around no more. You don't push me around. Bravo, yeah, Le Move. Joe Sumner, le fils de Sting, dans les studios du Move ce matin avec Push Me Around. C'est le premier single extrait de l'album Sparks, nouvel album de Fiction Plane. Merci Joe d'être passé ici au Move. Alors, merci pour votre écoute. Ouais, c'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir de travailler ici et de pratiquer mon français. J'espère que je l'ai amélioré. Oh bah tu te débrouilles maintenant déjà. C'est clair, pas mal déjà. On rappelle que d'ici, allez quoi, une demi-heure sur le site internet du Move, lemove.com, vous pourrez retrouver 2 morceaux inédits en vidéo. On va vous mettre ça sur le blog du Move. Hein. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site internet. On va les enregistrer maintenant avec Joe. Donc voilà, Dieu laisser un petit peu de temps pour qu'on le mette en ligne d'ici une demi-heure sur le Move.com. Merci à tous d'avoir écouté la matinale du Move. Merci. Demain. Merci à Joe, merci à sa maison de disques, merci à tout le monde pour avoir participé à cette matinale. On revient demain dès 6h. Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour finir cette émission. C'est en exclu, je vous l'annonce ce matin. Vous savez, le Move a quand même pour habitude de régulièrement aller vous voir dans chaque ville de France. Et bien, le 25 juin prochain à Bordeaux, nous serons à la salle des 4 Sens avec sur scène, s'il vous plaît, LCD Sound System, c'est énorme. Zaz et DJ Zebra. Énorme. L'entrée sera gratuite dans la limite des places disponibles. Autrement dit, il va falloir venir très tôt, mes amis. On vous rappelle, ça se passera le 25 juin à Bordeaux aux 400. Et d'ici là, n'oubliez pas ce soir, bien sûr, le concert privé du Move. Ultra privé, Hocus Pocus avec tous ses invités. Il y aura Akhenaton, Ben l'Oncle Soul, c'est Tourangeau, il est de chez nous en France. Et puis, bien évidemment, Oxmo Puccino. En direct sur le Move dès 20h. Hein, exactement, 4 caméras pour retransmettre ce concert sur le web. Si jamais vous n'avez pas gagné vos invites, on vous souhaite une excellente
excellente journée, bon courage pour le boulot. Dans un instant, c'est Fred pour le 9-13 sur le Move. Et pour se quitter, on écoute le son de Prodigy, BO du film Kick-Ass, actuellement dans les salles. On a adoré. Prodigy, stand up. À demain sur le Move. Salut, ciao, à demain. Ciao. Le Move, 6h, 9h, la matinale. 3, 2, 1.